Serge Quesnel était un gangster canadien, principalement connu pour son rôle de tueur à gages au service des Hells Angels. Quesnel est né à Trois-Rivières et a abandonné l'école secondaire. Il n'a eu qu'un seul emploi légitime dans toute sa vie, travaillant comme cuisinier dans un restaurant de restauration rapide, un poste qu'il n'a occupé que 2 semaines. Il a commencé sa carrière criminelle en tant que voleur à l'étalage durant son adolescence, avant de se lancer dans le braquage à main armée et le trafic de drogue. Quesnel travaillait comme homme de main et collecteur de dettes pour les trafiquants locaux, réussissant bien dans ce rôle grâce à sa grande force physique. En 1989, après avoir été reconnu coupable de vol et condamné à 2 ans de prison, Quesnel exigea de purger sa peine dans un pénitencier fédéral plutôt que dans un établissement provincial, estimant qu'il pourrait y établir davantage de contacts dans le milieu criminel. Sa demande fut acceptée et il fut incarcéré à la prison fédérale de Donnacona, près de Québec, où il put rencontrer des mentors qui lui offrirent les connexions dont il rêvait dans le milieu. Cherchant à renforcer sa réputation dans le monde criminel, Quesnel, accompagné de son complice Éric Noz Fournier, assassina un trafiquant de drogue nommé Richard Jobin le 9 septembre 1993. Puis, le 20 octobre 1993, il décida avec Fournier de tuer un mécanicien automobile et revendeur de drogue occasionnel, Martin No, que Quesnel considérait comme une menace, estimant qu'il en savait trop sur le meurtre de Jobin. Comme il avait espéré, ces assassinats renforcèrent la réputation de Quesnel dans le milieu criminel. À la fin de l'année 93, Quesnel fut incarcéré pour une infraction liée à la drogue. Durant son séjour à la prison de Donnacona, il travailla comme homme de main pour les détenus les plus aisés, passant à tabac d'autres prisonniers, sur ordre de ses employeurs. Son avocat le mit en contact avec les Hells Angels, affirmant que le gang recherchait des hommes comme lui. En novembre 1994, à sa sortie de prison, Quesnel rencontra Louis Mélou Roy, président du chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières. Roy l'engagea comme tueur à gages, lui proposant un salaire hebdomadaire de 500 $ en liquide, ainsi qu'une prime oscillant entre 10 000 et 25 000 $ par meurtre, selon le niveau de risque. Quesnel accepta immédiatement l'offre. Dans ses mémoires, il déclara « Mélou était l'ange le plus riche du Québec et j'étais son protégé. Nous voyagions ensemble et je voyais bien qu'il faisait partie des membres les plus influents du métier. Il transportait un carnet contenant les noms, adresses, numéros de plaques d'immatriculation et descriptions d'une 50aine d'individus indésirables. En le voyant, j'ai compris que les Hells Angels de Trois-Rivières avaient un pouvoir considérable. » Le 14 décembre 1994, Quesnel reçut son premier contrat de la part de Sylvain Baptiste Tifo, vice-président du chapitre de Trois-Rivières. Sa cible était Jacques Ferland, un chimiste de Québec, qui travaillait pour le gang des Rock Machines. Grâce à ses connaissances en chimie, Ferland fabriquait du PCP pour le compte du gang. Comme il n'avait pas de garde du corps, il fut jugé comme une cible facile, et Quesnel devait toucher 10 000 $ pour son assassinat. Tifo lui fournit un maximum d'informations sur Ferland, son adresse, son lieu de travail et même ses restaurants préférés. Le 30 janvier 1995, Quesnel se présenta chez Ferland, prétextant à son ami André Bédard qu'il souhaitait le voir. Bédard le laissa entrer et informa Ferland qu'il avait un visiteur. Lorsque Ferland descendit l'escalier, Quesnel sortit un pistolet et lui tira une balle dans la tête. À l'extérieur, Michel Pied-Caron, membre des Mercenaires, un club école des Hells Angels, attendait dans la voiture, prêt à démarrer. Impressionnés, les Hells Angels confièrent à Quesnel un autre contrat. Éliminer Claude Le Pic Rivard, un trafiquant de drogue montréalais, travaillant pour le clan Pelletier, allié aux Rock Machines. Le 3 février 1995, Quesnel prit en filature Rivard dans les rues de Montréal. Lorsque celui-ci s'arrêta à un feu rouge, Quesnel se porta à sa hauteur, sortit une arme et lui tira une balle dans la tête. Par malchance, une voiture de police était présente à proximité et une course-poursuite s'engagea. Finalement, Quesnel abandonna son véhicule et parvint à s'enfuir à pied. Son prochain contrat visait Richard Chico Delcourt, un trafiquant indépendant qui ne s'approvisionnait ni auprès des Rock Machines ni auprès des Hells Angels. Quesnel s'approcha de lui et laissa entendre que les Hells Angels souhaitaient l'intégrer dans leur rang. Il lui proposa de l'emmener à une fête organisée par le gang à Québec, ce que Delcourt accepta. Le 23 mars 1995, en route vers Québec, Quesnel bifurqua soudainement sur une route isolée. Après s'être arrêté, il sortit un revolver 357 Magnum et lui tira une balle dans la tête. Quesnel reçut ensuite pour mission d'éliminer Gilles Lambert, l'un des chefs des Rock Machines, pour un montant de 50 000 $ en espèces. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Michel Caron se retourna contre lui et devint informateur pour la police. Il révéla le rôle de Quesnel dans le meurtre de Ferland. Le 1er avril 1995, Quesnel fut arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré. Après son arrestation, Quesnel est devenu un témoin à charge en échange d'une peine réduite.
Il a témoigné en 1997 qu'il avait accepté de collaborer avec la couronne dès 1995, déclarant « J'ai vu qu'il m'avait eu ». En échange de son témoignage contre Louis Melou Roy, il a été condamné à 20 ans de prison pour 5 meurtres, avec une possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. De plus, la couronne lui a versé environ 350 000 $ en échange de son témoignage et pour lui fournir une nouvelle identité à sa sortie. En 1995, la police et les procureurs étaient si désespérés de recruter un Hells Angels comme informateur afin de mettre un terme à la guerre des motards au Québec, qu'ils ont largement accédé aux demandes de Quesnel. Grâce à ces déclarations, 13 Hells Angels, dont Roy, ont été arrêtés et inculpés pour meurtre. Craignant que la vie de Quesnel ne soit en danger en prison, la Sûreté du Québec l'a placé à l'isolement dans une prison de Québec. Sa petite amie était autorisée à lui rendre visite en cellule, où elle avait des relations sexuelles avec lui. Elle a même pris des photos jugées osées d'eux dans la cellule. Martin Tremblay, avocat des Hells Angels, a réussi à se procurer ces photos, ainsi qu'un affidavit de la petite amie, affirmant qu'elle voyait régulièrement Quesnel en prison et qu'ils avaient accès à l'alcool et à diverses drogues, alors qu'il était sous la protection de la police. Tremblay a envoyé ces documents à plusieurs journaux, dénonçant le traitement de faveur accordé à un homme ayant commis 5 meurtres. Il a également souligné que, selon elle, elle avait introduit clandestinement du PCP dans la prison pour Quesnel, ce qui constituait une infraction supplémentaire en violation de son accord avec la couronne. Le scandale a éclaté lorsqu'un journal a publié une photo en une montrant Quesnel s'amusant avec sa petite amie en tenue légère dans sa cellule. L'agence de presse canadienne a rapporté à l'époque « Un poste de police s'est transformé en palais du plaisir pour un témoin clé dans un procès des Hells Angels, qui a pris de la drogue et eu des relations sexuelles avec sa petite amie alors qu'il était sous protection policière. » Quesnel a investi les 300 000 $ qu'il avait reçus et estimé en 1999 que ses placements en bourse valaient environ 1 million de $. Il a également été autorisé à conserver pour 10 000 $ de bijoux volés qu'il avait sur lui lors de son arrestation. Les 2 policiers qui lui avaient permis de recevoir la visite de son amie et d'avoir des relations sexuelles avec elle en détention ont été réprimandés. Cependant, ils n'ont pas été sanctionnés pour la contrebande de PCP, car ils n'avaient pas le droit de la fouiller. Elle aurait admis avoir caché la drogue dans son vagin lors de ses visites entre avril et mai 1995. Le 19 juillet 1995, Quesnel a conclu un accord de plaidoyer pour complot en vue de trafic de PCP. Malgré la violation de son premier accord en commettant d'autres infractions, la couronne a maintenu les conditions initiales de son arrangement. Lors du procès pour meurtre de Roy en avril 1997, Quesnel a témoigné pour la couronne. Cependant, le jury l'a jugé peu fiable et Roy a été acquitté. En tant que témoin à charge, Quesnel s'est révélé insatisfaisant dans les années 90 et tous ceux contre qui il a témoigné ont été acquittés. Quesnel a également fourni des informations à la police sur le meurtre d'un Américain nommé Lee Carter, tué le 29 juillet 1993 par une bombe placée dans sa voiture. Selon lui, Carter collaborait avec un Hells Angels, Richard Vallée, dans un trafic de drogue entre les États-Unis et le Canada. En 1992, Carter aurait aidé Vallée à faire entrer clandestinement 54 kg de cocaïne au Canada. Quesnel a affirmé que Vallée avait assassiné Carter après avoir découvert qu'il travaillait comme un agent infiltré pour la police d'État de New York et les douanes américaines. En 2002, Quesnel a fait appel au journaliste Pierre Martineau pour rédiger ses mémoires, Testament d'un tueur des Hells. En 2004, Quesnel a poursuivi la couronne, arguant que ses conditions de détention étaient trop dures. En 2009, la justice a statué en sa faveur. Il a obtenu une libération conditionnelle de jour en 2011. Toutefois, en 2013, cette libération a été révoquée après qu'il ait été surpris en train de boire de l'alcool, une violation de ses conditions de libération. Il a obtenu sa libération conditionnelle totale en 2015.